Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir les énergies et puis bien sûr les conseils des guides pour vous accompagner donc sur la période du 16 juin au 30 juin. Allez, on commence par vos énergies principales pour cette deuxième quinzaine de juin. Quelles sont les énergies principales, peu importe le domaine, pour cette deuxième quinzaine de juin pour vous les Sagittaires? Allez. Hop. Waouh, merveilleuse carte, le 10 de denier. Et nous avons quoi? Ouh, l'as de bâton en dos de deck. Très positif déjà. Ça commence fort pour vous les amis Sagittaires. En plus, je ne suis pas étonnée puisque nous avons une pleine lune en Sagittaire aussi en début juin. Donc vous êtes visiblement en train de partir sur quelque chose de nouveau. Ici avec l'as de bâton, un nouveau projet qui amène une victoire derrière en plus, hein, parce qu'on a le 6 de bâton derrière. Alors l'as de bâton, ça va vous parler d'une nouvelle opportunité, d'un potentiel qui va s'accroître. C'est le début d'un projet aussi, quelque chose, peut-être quelque chose de créatif aussi pour certains. Alors ça peut être la création d'un projet, d'une entreprise, peu importe, hein, ça peut être aussi la création d'une nouvelle relation, hein, bien sûr, puisqu'on est quand même sur une guidance, sur des conseils, là, sur l'énergie générale, donc ça peut toucher tous les domaines de votre quotidien. Mais on est aussi sur le 10 de denier comme carte principale, qui est quand même la carte de l'abondance. Donc ici, avec ce 10 de denier, on est sur de l'harmonie. Il peut être question d'un foyer, alors d'un nouveau foyer, pourquoi pas, hein, avec l'as de bâton. On peut être aussi sur, pourquoi pas, un mariage par rapport à éventuellement une relation. Il est possible de mettre en place un nouveau projet comme un mariage, ou ça peut être en lien aussi avec le patrimoine. Donc on peut être aussi sur un nouveau lieu, un nouveau logement. Pourquoi pas aussi un nouveau lieu de travail aussi, hein, si ça concerne le domaine professionnel par rapport à un nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air qui amène de l'abondance, qui amène aussi une très belle réussite, parce que le 10 de denier ici, c'est un coffre au trésor qui est ouvert, la clé elle a ouvert, et pour moi en fait vous avez trouvé la clé à travers ce nouveau projet pour amener en tout cas une belle réussite. On me dit aussi avec le 6 de bâton derrière que ça n'a pas forcément été sans effort, et que là les efforts payent par rapport à quelque chose que vous avez peut-être déjà mis en place même dans les semaines passées, peut-être fin mai ou en tout cas début juin. Donc voilà déjà ce que l'on vous dit sur les énergies principales. Alors on va aller développer les différents domaines maintenant. On va commencer par le domaine professionnel ou alors de vos études, de vos activités, hein. Tout dépend aussi de votre situation. On va aller voir un petit peu les énergies principales pour les Sagittaires. Jolie carte, le 9 de denier qui tombe ici. Alors le 9 de denier, c'est encore une fois l'abondance, c'est aussi la carte de la réussite, du confort, de la sécurité et de l'indépendance financière. Alors ça peut être quelqu'un, on me dit, qui peut être à son compte et qui prend enfin son indépendance financière, c'est-à-dire que ça peut être votre entreprise qui enfin fonctionne et vous rapporte un revenu, ça peut être ça, hein, que vous pouvez enfin vous verser un salaire. On parle aussi de sécurité, donc de confort, donc ça peut être aussi, peu importe votre situation, hein, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, il y a éventuellement en tout cas une notion de sécurité, de confort qui arrive à vous sur ce point-là. On me dit attention aussi, attention de ne pas être trop focalisé, on me dit pour vous les Sagittaires, sur le domaine matériel, d'accord? C'est justement de là, c'est aussi la clé de l'abondance matérielle et financière, c'est de se détacher un peu de ce qui est matériel. Donc ça peut être quelqu'un par exemple qui est sans activité professionnelle, que vous en cherchiez ou pas, mais qui s'inquiète éventuellement sur ses revenus ou comment finir la fin de mois. On vous dit, lâche prise là-dessus, l'univers a un plan, l'univers a prévu quelque chose et vous ne serez pas sans le besoin. Faites confiance à l'univers. Alors, je vais aller compléter pour justement que vous soyez en activité professionnelle ou sans activité professionnelle. On va aller compléter. Allez, on commence pour les Sagittaires qui sont en activité professionnelle. Complétons ce 9 de denier pour voir vraiment. 9 de bâton, bah tiens 9 de denier accompagné du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il vous parle de rester confiant, de garder espoir, il vous parle aussi de patience et d'endurance. Donc en effet,
On vous dit ici que sur le plan professionnel, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, on vous dit ici que ça demande une certaine patience, ici aussi, une certaine endurance pour atteindre en tout cas une sécurité peut-être financière ou matérielle par le biais de votre travail. Donc c'est en train de se débloquer, hein. Si par exemple vous êtes à votre compte, on me dit ici que les revenus de l'entreprise commencent à s'améliorer petit à petit, mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Et on vous dit très clairement qu'il y a de la réussite dans l'air, mais que vous devez être encore un petit peu patient. On vous dit aussi que par rapport à votre travail, j'entends ici avec la carte du 9 de bâton, qu'il va être question de protéger votre travail. Ici, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est en train d'installer un épouvantail pour pouvoir protéger son champ et ses récoltes des personnes qui voudraient un petit peu, enfin en tout cas de ces oiseaux qui voudraient un petit peu venir grignoter ce qu'il a déjà réussi à faire pousser. Alors c'est ce qu'on me dit, c'est qu'ici il y a, on me dit ici qu'il y a une sécurité dans votre travail et justement peut-être que, alors soit la sécurité vient du fait que vous protégez ce que vous êtes en train de faire, de construire ou que vous avez construit. Donc c'est quelqu'un ici qui très clairement va protéger ses arrières, soit on vous dit ici que vous n'avez pas besoin justement de tout cet attirail, de tout cet épouvantail pour vous protéger, que l'univers pourvoit aussi à votre protection et que vous êtes protégé dans la sécurité et dans le confort par le biais de votre travail. Ça peut être quelqu'un, vous voyez aussi, qui fait un deuxième travail, j'entends, pour quelque part avoir un filet de protection le temps que son entreprise décolle. Le souci, c'est qu'il peut se produire aussi le fait que vous avez besoin d'y passer plus de temps dans votre entreprise pour pouvoir amener une réussite derrière et que finalement le temps que vous faites pour travailler sur quelque chose qui vous sert de filet peut entre guillemets nuire à ça. Donc si jamais ça résonne à vous, quelque part les guides vous disent à un moment il va peut-être falloir aussi vous consacrer peut-être davantage à ce que vous aimez et lâcher ce qui finalement ne vous correspond pas. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle chez les Sagittaires, et bien là, nous avons un roi de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi à vous trouver, à retrouver, j'entends, le confort. Donc, ça peut être un patron, tout simplement, hein, un chef d'entreprise. Ici, j'ai quelqu'un qui est quand même un roi de bâton. Et le roi de bâton, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui maîtrise son activité. Donc, ça peut être quelqu'un voilà, qui va venir vous accompagner, vous aider ou qui peut aussi vous offrir un poste. C'est tout à fait possible. Si jamais vous cherchez du travail, il y a quelqu'un aussi qui peut venir vous aider en vous offrant éventuellement une opportunité de contrat de travail. L'homme, ça peut être aussi un conjoint, un proche, un ami, quelqu'un qui vient vous aider aussi, peut-être en effet avec ce 9 de denier. Le 9 de denier aussi, on me parle de terminer un cycle. Hein. Ici, on est sur un 9, donc il y a quelque chose qui s'achève, peut-être un projet qui arrive à son terme. Alors, c'est pas négatif, c'est au contraire les préparatifs, si je puis dire, de ce projet arrivent à leur terme et que vous allez enfin pouvoir arriver à ce 10 de denier qui est une notion de réussite. Et en effet, on me dit aussi qu'il est peut-être question de protéger aussi ce que vous avez entrepris. Alors, voyons voir sur le plan financier et matériel. La foi, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en l'invisible, que tout est prévu, qu'il y a en tout cas de l'abondance qui arrive à vous, puisque c'est le 10 de denier. Justement, derrière, vous voyez, j'ai le 8 d'épée. Donc, il est peut-être question aussi ici de quelqu'un chez les Sagittaires ou de plusieurs d'entre vous qui se sentent un petit peu prisonniers d'une situation matérielle, voire financière. Des dettes que l'on a du mal à rembourser parce que le salaire a du mal à suivre. Ça peut être des difficultés à faire rentrer l'argent, on a l'impression qu'il y a plus d'argent par exemple qui sortent que qui rentre. Ça peut être en lien aussi de se sentir un petit peu à l'étroit, j'entends, ou de pas se sentir forcément bien dans un lieu. Et en fait, on vous dit, aie confiance, tout a une raison d'être, très clairement. Tout a une raison d'être.
C'est intéressant parce que derrière, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, il nous parle d'apprentissage. Donc en fait, ce que l'on me dit, c'est que la situation dans laquelle vous êtes actuellement sur le plan matériel ou financier, voire les deux, eh bien, nous parle d'avoir confiance. Quelque part, on est ici avec la carte de la foi et la carte numéro 5 qui est aussi la carte du pape, eh bien, ou du hiérophante hein, pour certains tarots, eh bien, on est aussi sur cette notion très spirituelle. Et quelque part, on vous demande finalement d'avoir confiance en cette situation et que vos prières ont été exaucées et que justement, l'univers a un plan et que tout se déroule entre guillemets comme prévu. Allez, on complète pour le matériel et financier. Oui, il y a une période de transformation. En effet, on vous dit, moi j'en ressens bien ici, que la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit par rapport à un lieu ou un objet, que ce soit par rapport aux finances, on me dit ici que quelque chose est en train de se terminer à partir du moment où vous allez faire confiance à l'univers. Je vais prendre un exemple bien concret pour vous illustrer ce ressenti, parce que c'est un ressenti que m'envoient les guides. Imaginons que vous êtes dans des difficultés financières, que le compte en banque est toujours dans le rouge, que finalement par exemple votre entreprise a du mal à s'amorcer, que voilà, enfin bref, c'est compliqué sur le plan peut-être financier. Et bien là en fait l'univers vous dit, enfin les guides vous disent, aie confiance en l'univers, ne t'inquiète pas du matériel. Alors ils ne vous disent pas justement de ne pas vous inquiéter et d'aller dépenser voilà, sans rien regarder, sans faire attention. Pas du tout. Ils vous disent, ne t'inquiète pas de la situation dans laquelle tu es là. L'univers a un plan et à partir du moment où tu vas lui faire confiance, que tu vas lâcher prise, que tu vas remettre finalement à tes anges, à tes guides, à l'invisible, tes inquiétudes concernant la matière, donc concernant les finances, les choses se transformeront. En fait, l'apprentissage, c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une leçon. Et la leçon pour vous, les Sagittaires, ici, pour cette deuxième quinzaine de juin, c'est lâche le matériel, lâche tout ce qui est dans la 3D et va dans la 5D. Et c'est dans la 5D que l'abondance résidera, y compris sur le matériel. Ok. Alors, la 5D, c'est bien sûr le nouveau monde qui est en train de se préparer, qui est déjà en marche, qui est déjà en train de s'installer. Et c'est celui qui quitte vraiment tout ce qui est de la matière, de l'argent pour l'argent. C'est au contraire avoir une bonne relation au matériel en sachant que l'univers pourvoira de toute façon à nos besoins. C'est exactement ça aussi, avoir la foi, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas d'être peut-être dans le rouge, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi la première, mais en gros ce que l'on vous dit c'est ne t'inquiète pas d'être parfois dans le rouge ou peut-être tous les mois dans le rouge, si tu fais confiance en l'univers, si tu laisses ces inquiétudes là entre ses mains, tu verras que ça va transformer la situation et que la leçon étant acquise, pour eux ça sera ok en fait. Allez, sur le relationnel, Sagittaire, nous avons un roi d'épée. Bon, ici, il y a besoin peut-être de poser certaines limites, on me dit, avec certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai le jugement ici en dos de deck. Et en fait, c'est très clair. Pour certains, il peut être question d'une situation juridique avec ici un homme de loi qui vient donner un verdict concernant un jugement, bien entendu. C'est très clair ici. Ensuite, alors c'est marrant parce que j'ai la reine d'épée derrière et j'ai le roi d'épée ici. Donc ça peut être en effet pour un couple éventuellement qu'il y a un verdict qui tombe. Peut-être que vous êtes tous les deux dans une situation concernant éventuellement quelque chose de matériel avec une tierce personne. Et donc il y a un acte, un verdict qui tombe ici aussi. Ensuite, ça peut être aussi, on me parle de libération avec la carte du jugement. Et j'ai la reine d'épée et le roi d'épée ici. C'est-à-dire que la reine et le roi d'épée, ce sont des personnes qui maîtrisent leur mental. C'est des personnes qui finalement ne se laissent plus guider par les inquiétudes, par le mental. Hein. C'est un petit peu ce qui ressortait déjà sur le matériel ici. Et donc, vous voyez ici un petit peu, j'ai un ange qui ouvre les mains. C'est comme si justement vous étiez là en train de dire bon je te remets toutes mes inquiétudes ou nous vous remettons, parce que ça peut être aussi comme je vous dis un couple, hein, nous vous remettons nos inquiétudes concernant une situation et maintenant c'est entre vos mains, à vous de le transformer en positif par exemple.
En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui pose des limites. Alors, le jugement, c'est aussi, comme je vous disais, une notion de libération. Et il est peut-être question ici... Bah, il y a peut-être quelque chose qui vous est resté à travers de la gorge, les Sagittaires, ici, concernant une personne. Ouais. Ou quelque chose que vous n'osez pas dire à quelqu'un, on me dit. Ah, j'ai le chakra de la gorge, là, qui... Ouh. Et en fait... le roi d'épée ou la reine d'épée derrière me disent en fait que ce qui va vous libérer, alors c'est peut-être la communication et la parole, très clairement, il y a besoin de libérer le chakra de la gorge ici. 2, ça peut être aussi en lien avec d'autres personnes autour de vous à qui il faut poser peut-être des limites. C'est-à-dire que... je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il peut être question, vous savez, de personnes qui profitent un peu de votre gentillesse et qui finalement ne sont pas très positives pour vous. Et là, clairement, c'est des personnes qui apprennent à dire non ici, chez les Sagittaires. Allez, voyons voir pour mes célibataires Sagittaires. Nous avons l'étoile. Bon, alors l'étoile, c'est une notion d'espoir, c'est une notion de rester optimiste, de rester confiant envers l'avenir. Concernant peut-être une personne de loi, mais ça peut aussi concerner aussi le fait... moi, j'ai quelqu'un aussi qui reprend son pouvoir ici. Son pouvoir au niveau du mental et qui redevient plus optimiste. Donc, et d'ailleurs, les Sagittaires, vous êtes un signe réputé pour être optimiste. Donc, j'ai quelqu'un ici, peut-être concernant des difficultés relationnelles du passé, qui reprend le dessus tout simplement et reprend le dessus sur son mental. Alors... ici, pour mes petits couples Sagittaires, nous avons, oui, le 9 de denier. Bah tiens, le 9 de denier qui était là aussi sur le plan pro et qui revient ici. Alors, bah, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être ici, reine d'épée, roi d'épée, ça peut être un couple éventuellement qui travaille ensemble, on me dit. Et il y a une libération du mental, j'entends ici, chez vous, parce qu'il y a un projet qui aboutit à du 10 de denier derrière. Donc le 9 de denier, ici, on me dit que vous allez récolter en tant que couple, ici. Alors, récolter soit par rapport, comme je vous disais, à une procédure juridique, ça peut être quelque chose juste de chez le notaire, concernant un bien immobilier ou ce genre de choses. Mais visiblement, là, c'est l'heure de la récolte. Il y a quelque chose qui s'achève. On a un 9 de denier ici. Donc, dans la matière, il y a quelque chose qui se termine et vous partez sur quelque chose de nouveau. On arrive du coup, en fait, le 9 de denier, il est là pour les couples, et justement la suite c'est le 10 de denier qui est en train d'arriver au final, hein. J'ai quand même 2 fois le 9 de denier ici pour vous les Sagittaires, donc très clairement vous êtes sur le point d'ouvrir le trésor tout simplement. Il y a quelque chose qui arrive à vous, pour moi ça peut être un travail aussi en partenariat, alors pour les couples, parce que là j'avais battu les cartes pour les couples, ça peut être un travail aussi de partenariat où vous travaillez ensemble, vous avez un projet ensemble, vous avez construit un projet, vous vous êtes occupé de cette petite graine, que vous avez mis beaucoup d'amour pour la nourrir, l'arroser, hein, et ça peut concerner en effet un projet, puisque j'avais un as de bâton tout à l'heure dans le dos de deck. Donc pour moi ici, il y a un as de bâton, il y a un nouveau projet qui finalement, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est assez rapide à se mettre en place et qui aboutit à quelque chose de très très positif ici, parce que ouais, 2 fois le 9 de denier, et puis dans l'énergie vraiment principale, vous avez le 10 de denier, qui est vraiment l'abondance et la récolte par excellence. Donc il y a une très belle réussite pour vous les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de juin. Allez, terminons par une petite carte de bien-être avec l'oracle de l'Ayurveda pour vous pour cette deuxième quinzaine de juin. Sagittaire. Richisse, je reviens à ma source. Je reviens à ma source. C'est intéressant parce que votre source, ça peut être aussi le côté terrestre, revenir aux sources. Alors ça peut être des personnes qui ont besoin d'aller retrouver leurs racines, aller sur les terres de leurs enfances, retrouver peut-être, passer du temps avec leur famille, leurs parents, etc. Il y a besoin ici, je reviens à ma source. Mais attention, ça n'est pas que ça pour moi ici. Ça peut être aussi, je reviens à ma source, qui est, quelle est la véritable source de l'être humain ? Eh bien, c'est là d'où vient son âme et qui est quelque chose de divin. Donc, je reviens à ma source qui est ma partie
divine. Donc c'est ce qui vous est invité les Sagittaires pour vous pour cette deuxième quinzaine de juin, c'est je reviens à ma source qui est la partie divine. Ce qui est intéressant sur cette carte, hein, vous avez un personnage ici donc qui doit être justement Rishis. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a son chakra coronal qui est extrêmement brillant et lumineux, mais il a aussi son chakra du cœur, en fait, qui est extrêmement brillant. Et c'est intéressant parce que je reviens à ma source, donc c'est-à-dire que je me reconnecte à mon cœur, à l'esprit divin, et c'est là que viendra la réussite aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec l'écriture pour les Sagittaires, donc ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie d'écrire, peut-être depuis très longtemps. Et en tout cas, on vous invite à revenir à la source aussi, peut-être de votre inspiration pour certains, pour pouvoir écrire quelque chose. Je ne sais pas comment ça va vous parler cette carte-là, mais je la trouve très inspirante. Je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.